par quelques respirations. Donc, posez la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. Relâchez-vous déjà. Hein? Réintégrez votre corps. Prenez conscience du contact du corps avec le tapis. Relâchez vos épaules. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Calmez votre respiration. Hein? Prenez conscience du ressenti dans votre tête, dans vos épaules. Le contact du dos avec le tapis, les fessiers, les pieds. Donc on se relâche, même avant de commencer. Ensuite, on va expirer progressivement, entrer petit à petit l'abdomen en expirant. Et puis on va inspirer en gonflant l'abdomen en premier lieu, la cage thoracique et le haut du corps. On va retenir quelques instants et puis on va expirer. Expirez totalement. Essayez de ressentir le contact de vos lombaires avec le tapis en expirant. Inspirez à nouveau. Un petit moment de rétention, poumon plein. Et expirez en commençant par le haut. Et à nouveau, ressentez le nombril se rapprocher de la colonne et petit à petit, mettez les lombaires en contact avec le tapis. Faites jouer légèrement vos abdominaux. Inspirez à nouveau. Retenir. Expirez. Longuement, long expire. Toujours même procédé. Rapprochez les lombaires du tapis. Essayez que votre sacrum également colle au tapis. Prenez conscience du reste de la colonne et essayez que la colonne colle totalement au tapis au moment de l'expire total. Inspirez à nouveau. Retenir. Expirez. Les bras le long du corps. On se relâche. On va amener le genou gauche sur l'abdomen. Allez enserrer le genou gauche dans les deux mains. Inspirez. Et puis expirez, collez la colonne au tapis. Et tout en expirant, emmenez le menton vers le genou gauche. Inspirez, amenez la tête au tapis. On va refaire ça une nouvelle fois. Inspirez. Et expirez à nouveau. Pressez le genou sur l'abdomen. Collez la colonne au tapis. Amenez le menton sur le genou. Relâchez. Allongez la jambe gauche. On va ramener la jambe droite, le genou droit. Enserrer le genou droit dans les deux mains. Bien pousser la jambe gauche. Si vous voulez pousser le talon gauche vers l'avant. Inspirez. Expirez, d'abord comprimez la colonne sur le tapis. Donc essayez vraiment de bien comprimer toutes les lombaires dans toute la mesure du possible. Et seulement après, levez la tête, amenez la tête, le menton en expirant vers le genou. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton sur le genou droit. Inspirez, tête au tapis.
allonger le genou droit, ramener les deux genoux sur l'abdomen et enserrer les deux genoux dans les mains. À nouveau, comprimez convenablement les genoux sur l'abdomen, expirez totalement. Comprimez bien, inspirez et expirez, amenez le menton vers les deux genoux. Inspirez, tête ouverte. On va se balancer légèrement à droite et à gauche. Petit massage, si vous voulez, du dos. Essayez que le dos colle au maximum au tapis. Vous devez un peu engager les abdominaux pour ça. Donc bien ressentir à la fois la zone entre les omoplates, si vous voulez, le milieu du dos et le bas du dos collé au tapis. Et puis on s'arrête là. Et on va saisir l'extérieur des pieds, donc posture du bébé heureux. Essayez que vos plantes de pied soient, si vous voulez, face au plafond. Donc, ne pliez pas vos pieds. Les plantes de pied orientées vers le plafond. Saisissez l'extérieur des pieds. Tirez sur l'extérieur des pieds pour bien rapprocher, si vous voulez, et à nouveau ressentir votre colonne. Faites travailler votre colonne de manière à ce que vous essayiez de vous mettre au maximum en contact avec le tapis. Et ensuite, vous vous balancez légèrement à droite et à gauche. Donc, tirez bien sur les pieds pour ça, de manière à masser un maximum de vertèbres, hein, aussi bien, si vous voulez, au niveau du sacrum, et vous montez un peu, bougez un peu, hein, montez un peu vos pieds vers le haut, vous sentirez la différence de massage, puis vous allez vers le centre, et puis vous allez vers l'avant. Hein, voilà, se balance un peu. On va saisir le gros orteil avec index majeur et pouce, les gros orteils de chacun des pieds. On va essayer de tendre les jambes. Essayez de tendre les jambes, étirez convenablement vos jambes et relâchez. Donc relâchez bien vos bras, tendez vos jambes au maximum si vous y arrivez et laissez pendre les jambes de chaque côté naturellement. Tenir dans cette posture en se relâchant. D'accord? Et ensuite, revenir allonger les jambes et on va pratiquer le petit exercice que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, vous allez mettre les bras en croix. Première étape. Essayez que vous collez, si vous voulez, vos pieds et vos genoux. Vos genoux et vos pieds sont collés les uns aux autres. Et ensuite, en inspirant, vous allez glisser la main droite et le bras droit vers le haut. À un moment donné, vous avez le bras qui tire vers le haut, vous allez glisser à un moment donné vers la gauche, petit à petit vers la gauche, et venir vous mettre sur la tranche, la main droite sur la main gauche, hein, les bras sont allongés, les pieds sont les uns sur les autres, genoux les uns sur les autres. Voilà, on est sur la tranche. Et ensuite, en inspirant, on va élever le bras droit vers le haut, à la verticale, et petit à petit, allez le remettre en croix de l'autre côté. Et ensuite, on va, en inspirant, élever le bras gauche, et cette fois-ci, le glisser vers le haut, voilà, comme on a fait avec le bras droit. Allez placer le bras gauche sur le bras droit, les pieds et les genoux se touchent, on est sur la tranche droite. À nouveau, élever le bras gauche à l'horizontale, à la verticale. On va aller le mettre, si vous voulez, de manière à avoir les bras en croix. On glisse le bras droit à l'arrière et ensuite, on va les poser la main droite sur la main gauche. On est sur la tranche. On inspire, on élève le bras droit. On va aller poser le bras droit au sol. On va expirer tout en restant en croix. Et puis on va inspirer, on élève le bras gauche, on vient se mettre sur la tranche et poser
Si vous voulez, on glisse le bras gauche à l'arrière et on vient poser la main gauche et le bras gauche sur le bras. À nouveau, inspirez, levez le bras gauche à la verticale. Allez poser le bras gauche. Relâchez. Inspirez, glissez le bras droit à l'arrière. Et venir se mettre sur la tranche. Poser la main droite sur la main gauche. Inspirez, élevez le bras droit à la verticale. Venir poser le bras droit en croix, se relâcher. Inspirez, glissez le bras gauche à l'arrière. Ramenez le bras gauche vers le bras droit. Posez le bras gauche sur la main droite. On met sur la tranche. Inspirez, élevez le bras gauche à la verticale. Et allez poser la main gauche au sol. On va s'arrêter là. C'est la première fois qu'on fait cet exercice. Mais vous voyez, c'est une bonne manière de redonner une certaine flexibilité à la colonne, ainsi qu'aux épaules, aux hanches et au reste du corps. On va maintenant venir se mettre à quatre pattes. On va travailler, si vous voulez, la posture de l'enfant qui passe l'aiguille, mais on va travailler ça à quatre pattes. Donc, alignez bien vos mains, vos genoux, vos pieds, et on va inspirer d'abord pour la posture de la vache. Vous pliez légèrement les coudes, vous regardez devant vous, on creuse bien le milieu du dos et pas les lombaires. On expire, on va arrondir le dos, menton sur le sternum, les mains sur le bout des doigts, expirez totalement. Inspirez, pliez légèrement les coudes, creusez le milieu du dos, pensez à l'antéversion, on pousse bien le coccyx vers le haut, et expirez à nouveau, stop. Et puis on revient en posture neutre. On va inspirer et lever le bras droit et la main droite. On regarde dans la direction de la main droite et du bras droit, et on va glisser la main droite et le bras droit en dessous du bras gauche. On va aller poser sa tête au sol, et on va poser l'épaule, évidemment, sur le sol également. On va étirer le bras gauche. Ça, c'est la première étape. Vous relâchez convenablement. Si vous n'avez aucun tiraillement, douleur, inconfort dans cette posture, vous allez progressivement amener le bras gauche et la main gauche, si vous voulez, vers la hanche droite. Donc, passez vers le sacrum, essayez d'aller crocheter la hanche. Vous restez avec la tête et l'épaule droite au tapis dans un premier temps, et puis vous allez tendre la jambe gauche. Pointez les orteils au sol et glissez petit à petit la jambe gauche latéralement, de manière à ce que vous puissiez éventuellement crocheter le pied gauche ou l'orteil gauche avec la main droite. Vous n'êtes pas tenu d'aller jusque là. Gardez la jambe gauche tendue, reposez bien sur l'épaule, sur le rebord de la tête, sur les tempes, et vous restez dans cette posture. Essayez de chercher la détente dans cette posture. C'est-à-dire, malgré un certain nombre de choses sont engagées, on cherche la détente. Parcourez les différentes zones du corps. Essayez de relâcher l'épaule droite, l'épaule gauche, relâchez également. C'est à l'arrière, mais on relâche. Essayez de relâcher la jambe gauche. Elle est tendue, mais vous la relâchez. Ainsi que les muscles du visage.
On va ramener progressivement la jambe gauche à l'arrière. Hein? Posez le genou gauche. Ramenez le bras gauche, si vous voulez, à hauteur de la tête. Et revenir chercher la posture à quatre pattes. À nouveau, on va pratiquer une fois la vache et le chat. Donc, vache, liez vos coudes, creusez bien le milieu du dos, inspirez, regardez devant vous. Expirez, menton sur le sternum, sur le bout des doigts. Expirez totalement. Arrondir au maximum le dos. Et puis, revenir en posture. On va inspirer, élever la main gauche et le bras gauche. On regarde en direction de la main gauche, un bon étirement. Et puis, expirer, glisser le bras gauche en dessous du bras droit, poser la tête aussi. Pour certains, ils peuvent s'arrêter là. On tend le bras droit et on reste dans cette posture. Si on sent qu'on est à l'aise, qu'il n'y a pas trop de pression sur l'épaule, sur la tête, sur le cou, on va aller poser la main droite et essayer d'aller crocheter la hanche gauche. Hein, donc, soit vous la posez sur le sacrum, soit vous essayez franchement d'aller jusqu'au niveau de la hanche gauche. Ensuite, troisième étape, on tend la jambe droite. Hein, on pointe les orteils au sol et on va glisser la jambe droite latéralement et on va éventuellement essayer d'aller crocheter l'orteil droit avec les doigts de la main gauche, mais n'allez pas nécessairement jusque-là. Restez dans la détente. Hein, on recontrôle l'épaule, la tête, les épaules, surtout l'épaule droite, l'épaule gauche, on relâche. On relâche la jambe droite, malgré l'engagement. On va revenir dans la posture à quatre pattes. On va d'abord ramener la jambe droite à l'arrière. Revenir poser son genou. Bras droit, main droite sur le tapis à hauteur de la tête. Main gauche. Et on est de nouveau à quatre pattes. On va venir s'asseoir sur les talons pour un petit renfort des chevilles et des orteils. Voilà, donc on va d'abord se positionner et pointer les orteils au sol. Venir s'asseoir sur les talons. Si vous sentez qu'il y a trop de pression sur les orteils, chacun suivant ses possibilités, vous pouvez garder vos mains ensemble. Vous pouvez progressivement augmenter la pression en glissant les mains sur les genoux et éventuellement aller vers l'arrière, mettre les mains en namasté sur le sternum et vous penchez en arrière. Là, vous mettez vraiment le maximum de pression au niveau des orteils et vous étirez déjà vos genoux. Essayez de tenir jusqu'au maximum de vos possibilités. Penchez-vous en arrière. Si la pression au niveau des orteils n'est pas trop forte. Puis revenez progressivement vers l'avant. Posez les mains en tapis. Venez vous asseoir sur les talons. On va travailler le renfort des chevilles. Donc, ici aussi,
Vous pouvez mettre vos mains à l'arrière, diminuer la pression si vous voulez au niveau des chevilles et petit à petit élever vos genoux, voilà, de manière à être assis carrément entre les talons si vous voulez et les chevilles, les genoux étant élevés. Si vous sentez que vous avez la possibilité de le faire, c'est pas trop d'inconfort, lâchez les mains à l'arrière, posez les mains sur les genoux, redressez-vous au maximum, tenir dans cette posture d'étirement maximal des chevilles. Posez maintenant les genoux au sol. On a bien échauffé les chevilles et les orteils. On va écarter légèrement les pieds et venir s'asseoir entre les talons dans toute la mesure du possible. Si c'est trop difficile, que vous avez trop d'étirement sur le genou, asseyez-vous sur un bloc, asseyez-vous sur deux blocs, peu importe. Hein. L'idéal, c'est de ressentir l'étirement au niveau des genoux et des quadriceps. Bien sûr que ça continue à travailler au niveau des chevilles, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'on a fait cet échauffement. Et vous allez poser les mains à l'arrière. Petit à petit, vous étirez vers l'arrière. Hein. Soit vous êtes assis sur le bloc, soit vous n'êtes pas assis sur le bloc, peu importe. Chacun choisit le niveau qui lui convient. Laissez petit à petit l'étirement se faire au niveau des quadriceps. Là, les ligaments des genoux travaillent évidemment fortement également. Si vous sentez que vous êtes vraiment bien à l'aise, hein, dans cette condition-là, vous pouvez poser les avant-bras au sol, mais ne le faites pas nécessairement, donc ce n'est pas une obligation. L'idéal, c'est de faire travailler progressivement vos quadriceps et vos genoux sans aller trop loin. Après, ceux qui sont vraiment avancés peuvent poser la tête au sol et étirer les bras à l'arrière. Pas une obligation. C'est un bon étirement de toute la partie avant, de la gorge également, qui évidemment est le thème du jour, le cinquième chakra. On va revenir progressivement. Comme on est descendu, donc on se pose d'abord sur les avant-bras, puis on va poser les mains, et puis on va revenir. Vu que c'est une posture difficile, on ne va pas rester trop longtemps dans cette posture, c'est pour ça que je vous propose de revenir. On va maintenant se remettre à quatre pattes pour aller vers la posture du cœur aimant. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de ne pas bouger la partie arrière pour aller vers le corps aimant. Donc, les genoux et les hanches restent alignés. Par contre, vous allez étirer les bras à l'avant et venir poser le front sur le sol, sur le tapis. Restez dans cette posture. Plusieurs respirations. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez poser le menton sur le tapis. Essayez d'aller un peu plus loin. Encore, posez la poitrine, glissez un peu les mains à l'avant. Ressentez également le travail de la gorge, du milieu du dos. Si vous posez le menton, vous allez ressentir l'ouverture au niveau de la gorge, le travail du cou.
Ensuite, on va glisser progressivement les bras à l'avant, se glisser vers l'avant et venir se mettre dans la posture du crocodile. Travailler la posture suivante. Donc, on va ramener le genou gauche vers l'avant tout en collant le genou et la jambe au sol. D'accord? Donc, on est en posture du crocodile. Je ramène mon genou gauche vers l'avant. Je monte au maximum vers l'avant. Et j'essaie de rapprocher, si vous voulez, l'intégralité de toute la zone pelvienne sur le tapis. Ensuite, je vais tendre petit à petit la jambe gauche, latéralement. Et si j'y arrive, je vais aller crocheter, tout en gardant la tête au sol, je vais aller crocheter mon pied gauche avec ma main gauche. On se relâche. Là, je fais toute cette zone-ci doit être relâchée. Laissez si vous voulez, la hanche faire son travail de détente. Relâchez, amenez progressivement la jambe gauche là où elle était. Ramenez le bras gauche. Ramenez le genou droit vers le haut. Tenir quelques instants dans cette posture. Et puis tendre la jambe droite. Prendre son temps. Et si on le souhaite, on va crocheter l'orteil droit avec la main droite. Ou le pied droit avec la main droite, peu importe. On relâche bien toute la zone au niveau de la hanche, les épaules également, la tête. On regarde du côté droit. On va tout doucement ramener la jambe droite à l'arrière et revenir quelques instants au crocodile pour se préparer à la posture des ailes brisées. Alors, pour la posture des ailes brisées, on va tendre les bras à l'avant. Poser le front au sol. Passer le bras droit en dessous du bras gauche. Placer le bras droit à l'horizontale. Et puis, glisser le bras gauche de l'autre côté. Essayez de le mettre également à l'horizontale. Et poser le menton sur le bras gauche. Ou bien sur un bloc. C'est aussi une possibilité. Si vous avez un bloc, vous pouvez poser éventuellement la tête sur le bloc.
Si on a trop de douleur d'épaule, pour ne pas trop engager les épaules, on pose le front sur le bloc. On va revenir et poser les bras, étirer les bras à l'avant. Poser le front au sol quelques instants. Et puis glisser le bras gauche en dessous du bras droit et amener le bras gauche à l'horizontale dans toute la mesure du possible. Le front sur le bloc si c'est nécessaire. On se relâche. On va sortir de la posture et venir s'installer quelques instants en crocodile. Donc poser le front sur les deux mains. Et ensuite, on va mettre les mains à hauteur de la tête, du front. Poser les avant-bras au sol pour se préparer à la posture du sphinx. Donc, avant-bras au sol, main à hauteur à peu près du front. Et on va pousser la poitrine vers l'avant, rentrer le menton et se concentrer sur toute la zone de la gorge. Concentrez-vous sur les fois où aujourd'hui vous avez été en réaction plutôt qu'en réponse. Donc on se concentre sur cette zone et on parcourt sa journée. Quand est-ce que j'ai été dans la réaction? Quand est-ce que j'ai été en réponse? Quand est-ce que les émotions ont pris le dessus sur moi?
Quand est-ce que c'est ma conscience qui a guidé ma réponse? Alors, tout en gardant les mains là où elles sont, on va tendre les bras. Poussez bien la poitrine vers l'avant. De nouveau, rentrez le menton. Faites travailler le milieu du dos. Si jamais vous décollez le pubis du sol et même le nombril, avancez légèrement les mains pour ne pas mettre trop de pression sur les lombaires. L'idéal, c'est vraiment de pousser la poitrine vers l'avant. Baissez les épaules. La tendance naturelle, c'est de monter les épaules vers les oreilles. Baisse les épaules. Et en même temps, on essaye de pousser la poitrine vers l'avant. On va petit à petit ramener le front au sol, le front sur les deux mains, quelques instants en posture de crocodile. Et ensuite, venir s'asseoir à nouveau sur les talons pour préparer la posture du jour, avec le pigeon et le cygne. Donc, on va commencer par allonger la jambe gauche à l'arrière, étirer la jambe gauche au maximum à l'arrière, poser les mains au sol, éventuellement, prenez des blocs, un de chaque côté, posez les mains sur les blocs. L'idéal, c'est vraiment de tirer, si vous voulez, la tête vers le haut, de rentrer le menton, de bien étirer la colonne et d'essayer de rapprocher en même temps l'entrejambe, si vous voulez, du tapis. Pour le moment, on est encore assis sur le talon droit. Mais on s'étire bien vers le haut. On prépare la posture. Puis petit à petit, on va glisser. Regardez, je vais glisser mon pied droit et ma jambe droite vers l'avant. N'allez pas trop loin, que ça provoque une rotation du genou vers l'intérieur, ce qui parfois crée certains problèmes. Si on n'a pas suffisamment de flexibilité de la hanche, c'est le genou qui essaie de compenser. Et là, évidemment, on peut faire des dégâts. Donc, il ne faut pas aller trop loin. Chacun suivant ses possibilités. Si on a une bonne flexibilité des hanches, pas de problème. Si on n'a pas assez de flexibilité des hanches, ne pas forcer le genou. Lui va effectivement essayer de faire le travail. OK? Une fois qu'on est là, on va petit à petit poser les avant-bras au sol, poser le front sur les deux mains et se relâcher. Posture de relâchement. Le talon droit est positionné à l'intérieur de l'aine gauche. Si on souhaite vraiment bien se relâcher, on peut même avancer les bras, poser la poitrine au sol, même si on est légèrement désaxé. Poser les bras au sol, la poitrine au sol, le menton au sol.
On va se redresser à nouveau lentement pour essayer d'aller vers la posture du jour. Et donc là, je vous ai expliqué que c'est à vous de ressentir si vous avez suffisamment de force pour pouvoir lâcher les mains. Tentez ça. Éventuellement, prenez les blocs. Vous voyez, si vous pouvez relâcher les mains. Si vous n'avez pas suffisamment de force ou de stabilité, ne le faites pas. Ne forcez absolument rien. Simplement posez les mains sur les blocs et essayez de vous redresser comme la main. Si vous avez assez de force, écartez les bras. Ouvrir la cage thoracique. Regardez vers le haut. Tenir plusieurs respirations dans cette posture. À chaque inspiration, on étire. Ouvrir. Ouvrir la zone de la gorge. Regardez vers le haut. Et ensuite, posez les mains sur les blocs. Revenir s'asseoir sur les talons. Prenez conscience quelques instants de ressenti au niveau des hanches, des flexeurs de hanches. Si vous pouvez même du psoas, essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, les genoux, avant de commencer le travail sur l'autre côté. Alors, on va débuter le travail sur l'autre côté. Donc, allongez la jambe droite dans un premier temps. Tirez la jambe droite au maximum. Éventuellement, prenez les blocs à hauteur du genou droit. Redressez-vous convenablement. Tirez bien la tête vers le haut. Soit en posant le bout des doigts au sol, soit en posant les mains sur les blocs. Entrez le menton, tenir dans cette posture et essayez petit à petit de rapprocher déjà l'entrejambe du sol en tirant la jambe droite vers l'arrière. Entrez le menton, travaillez bien le milieu du dos. On va ensuite petit à petit avancer le pied droit, chacun suivant ses possibilités, comme je l'ai dit tout à l'heure. N'allez pas trop loin si vous n'avez pas cette flexibilité au niveau des hanches, pour ne pas, évidemment, faire du tort à votre genou gauche. Et ensuite, on va les poser les avant-bras au sol. Et la tête sur les deux mains. Éventuellement, allongez les bras, posez la poitrine au sol, relâchez-vous. Pour se redresser, à nouveau, cherchez ici la stabilité. Donc, posez les mains
Sur le bloc, tirez-vous vers le haut. Et si vous sentez que vous avez la flexibilité voulue, inspirez, tirez les bras à l'arrière, regardez devant vous, ouvrez la poitrine en avant, regardez vers le haut. Plusieurs inspirations. Chaque inspiration, étirez, ouvrez la cage thoracique. Ouvrez la gorge. Posez les mains sur le bloc. Venir s'asseoir à nouveau sur les talons. À nouveau, ressentir le travail de la posture au niveau des hanches, des flexions de hanches et du psoas. Relâchez bien vos épaules. On va travailler l'escargot. Donc, on va s'allonger sur le dos. Travailler la posture de l'escargot. On va d'abord s'étirer convenablement. Bras à l'arrière. Pousser les talons en avant. Et ensuite, on va ramener les deux genoux sur l'abdomen. Glisser les bras en dessous des genoux. Saisir coude gauche avec main droite et coude droit avec main gauche. Poser la tête au sol et tenir dans cette posture malgré la contrainte de la respiration. On essaie de tenir. On va relâcher. Poser les talons contre les fessiers pour préparer une torsion complète sur le dos. Donc, décoller les talons du sol. Laissez descendre les genoux joints et les pieds joints du côté gauche. Les bras sont en croix. Et ensuite, vous allez poser la main gauche sur le genou droit. D'accord? Premier temps. On regarde du côté droit. Ensuite, petit à petit, si vous y allez, vous allez tendre la jambe droite. Essayez d'aller crocheter l'orteil droit avec index, pouce et majeur de la main gauche. Tendez la jambe droite. Et ensuite, vous allez essayer d'aller crocheter le pied gauche avec la main droite. Tirez sur le pied gauche et essayez d'amener petit à petit les épaules au tapis en regardant du côté droit. Laissez-vous vous installer dans la posture. Ça peut prendre un certain temps.
revenir progressivement avec les deux talons collés au fessier, toujours les bras en croix. Soulever, décoller les pieds du sol, ramener, si vous voulez, les genoux vers l'abdomen. Laissez descendre les deux genoux du côté droit. Posez dans un premier temps la main droite sur le genou gauche et regardez du côté gauche. Première étape. Deuxième étape, saisir l'orteil gauche avec index majeur et pouce et tendre la jambe. Tendre également éventuellement la jambe droite et aller saisir l'orteil du pied droit avec la main gauche et essayer de coller dans toute la mesure du possible les épaules au sol. Donc épaule gauche au sol, épaule droite au sol. On regarde du côté gauche, on pousse avec les deux pieds de façon à avoir la jambe droite tendue, la jambe gauche on pousse pour que l'extension soit maximale. On va relâcher et cette fois allonger les jambes, se préparer pour la relaxation finale, les bras le long du corps, laissez bien pendre les deux pieds de chaque côté, rentrer le menton, se relâcher. Lâchez les muscles du visage, dos, les épaules, les bras, les avant-bras, les doigts, les fessiers, les genoux, les chevilles. Et on se concentre sur la respiration abdominale.
Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils et à vous glisser sur le côté droit. Et enfin, venir vous asseoir pour clôturer cette séance. Fermez les yeux quelques instants. Concentrez-vous sur votre ressenti en fin de séance. Le corps, les sensations, les émotions, les pensées, et en particulier la communication. Est-on dans la réaction la plupart du temps ou bien dans la réponse? Inspirez pour le home final. Namasté, Yogini et Yogi. Très belle fin de soirée.